Vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand rendez-vous de l'information sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Merci d'être avec nous. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, tout de suite le point sur les derniers développements de l'actualité. Crise politique en Grèce, le Premier ministre convoque des législatives anticipées. Le parti de la gauche radicale Syriza s'en réjouit, l'Union européenne s'en inquiète, le FMI suspend son aide. Tous les passagers du ferry en détresse au large de l'Albanie ont été évacués. 478 personnes étaient à bord, un drame qui a fait au moins 8 morts. L'Ukraine s'inscrit à l'agenda diplomatique de 2015. Le président ukrainien annonce une rencontre le 15 janvier à Astana avec Angela Merkel, François Hollande et Vladimir Poutine. Restez avec nous sur TV5 Monde. Voici l'essentiel de cette édition, l'essentiel de ce 64 minutes en 2 minutes seulement. Une sélection réalisée par Simon Rodier et Jean-David Chessel. Grâce à la volonté du peuple, dans quelques jours, l'austérité fera partie de l'histoire. Le futur a déjà commencé. Nous devrions tous être heureux et optimistes. Son parti Syriza est donné gagnant des futures élections législatives. Elles pourraient être organisées le 25 janvier. On n'est pas dans un registre de rejet absolu, mais très clairement, en même temps, ce parti souhaite apporter d'autres solutions, souhaite renégocier une partie de la dette, en tout cas desserrer l'étreinte socio-économique à laquelle la Grèce est soumise depuis plusieurs années maintenant. Il compte parmi les derniers survivants de la fureur des éléments. Cernés par l'eau et le feu qui embrasent le ferry Norman Atlantique, c'est par les airs qu'ils ont pu échapper au pire. Pendant des dizaines d'heures, 6 hélicoptères ont été mobilisés pour évacuer par petits groupes de 6 ou 7 les 478 passagers. C'est une application mobile anti-gâchis qui connecte en temps réel les commerces de proximité avec les consommateurs autour de leur magasin pour qu'ils puissent vendre à temps leurs excédents alimentaires. Et donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant qui permet aux commerçants de jeter moins pour gagner plus et aux consommateurs de manger moins cher tout en protégeant la planète. Il a réussi à garder une sorte de consensus autour de lui. Alors est-ce qu'il va prendre la bonne leçon de la crise, c'est-à-dire il faut absolument diversifier cette économie le plus vite possible et lutter contre la corruption qui est le frein essentiel au développement des petites et moyennes entreprises, ou bien est-ce qu'il va entraîner sa population dans une sorte de paranoïa sous-jacente en Russie qui est de dire nous sommes une forteresse assiégée, resserrons les rangs et ignorons les autres. Ce que je voulais, c'est qu'un enfant, un adolescent qui n'aurait a priori pas la tentation d'ouvrir un ouvrage dit sérieux, soudain va tirer le fil de ces mots par le fil des images. Elle séduit les hommes et joue avec eux. Ça, ce n'est pas son meilleur côté. Mais je pense que c'est l'une des parties les plus fortes, parce que nous vivons dans un monde comme ça. Carmen est très viscérale, très passionnée, très sexuelle, sensuelle, violente. C'est une femme très dramatique. C'est un esprit libre. Et c'est déjà la fin de ce 64 minutes. Encore merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, restez sur TV5 Monde. Merci.